Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Dernièrement, je vous avais testé les CX True Wireless, des écouteurs intra-auriculaires de chez Sennheiser, qui avaient un prix ultra compétitif au vu de leur qualité et au vu des prix que pratique d'habitude Sennheiser. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera juste là. Certains d'entre vous m'ont dit que le prix était certes très attractif, mais vous m'avez aussi demandé s'il existait des écouteurs intra de qualité encore moins chers. Eh bien oui, et c'est la société Ugreen, que vous connaissez sûrement pour leurs accessoires, ils sont réputés dans le domaine, et c'est les rois du rapport qualité-prix. Ils ont donc décidé aujourd'hui de sortir des intras, les iTunes X5. iTunes, je me demande où ils sont allés chercher le nom. Des écouteurs intra True Wireless pour 50 €. Alors valent-ils le coup? Réponse après le générique. Alors ça fait 11 ans que Ugreen fabrique des accessoires high-tech. Ils font un peu de tout, mais je ne savais pas qu'ils faisaient même des écouteurs. En tout cas, ça fait pas très longtemps. Alors pour 50 €, ça arrive dans un emballage plutôt classe. On a la marque Ugreen. C'est bien protégé avec des petites bulles. À l'intérieur, les X5 dans une boîte qualitative pour 50 €. Alors là, on a les manuels, un petit câble USB-C pour les recharger. On a 4 tailles d'embout XS, S, M et L. Et puis voilà le fameux X5 iTunes. Alors un boîtier style couleur carrosserie avec plein de reflets dedans qui fait très quali. On a devant le niveau de batterie avec 3 LED, en dessous la prise USB type C pour le recharger, derrière le bouton d'appairage, un boîtier d'une bonne taille, pas trop épais, qui va rentrer facilement in the pocket. Alors ils sortent très facilement et ils se remettent très facilement aussi. Et puis ils ont un design bien à eux. On a le logo Ugreen, la partie tactile et puis des petits points qui leur donnent un design vraiment high-tech et ils sont pas très gros et vraiment très légers. Un design brillant mais qui prend pas non plus trop les traces de doigts et à l'intérieur c'est mat. Alors que valent-ils dans les oreilles? Alors ils s'enfilent très facilement et ils sont vraiment très doux pour des intras, on les sent à peine. C'est vraiment cool, ça fait pas du tout mal dans le conduit auditif. L'isolation phonique est bonne, mais comme c'est très léger dans le conduit auditif et pourtant j'ai choisi les bons embouts, eh bien on entend quand même ce qui se passe autour. Alors c'est top confort et ils tiennent bien dans l'oreille et ils sont IPX5, ça veut dire qu'ils résistent à la sueur mais aussi à la pluie. Par contre, pas de natation avec. Alors petit test en courant. Ah, celui-ci il est presque prêt à tomber, donc on n'est pas sur des écouteurs pour le sport. Niveau connexion Bluetooth, on est sur du Bluetooth 5.2 avec les codecs AAC et SBC qui sont des codecs classiques MP3, mais il a aussi une puce Qualcomm aptX, donc qui nous donne du Bluetooth qui va jusqu'à une qualité CD, mais qui est disponible malheureusement que sur Android, c'est pas disponible sur iOS. Et ils ont aussi, grâce à cette puce, une réduction de bruit active, mais que pour les appels. Ça va atténuer le bruit pour que vos interlocuteurs ils vous entendent parfaitement. Je l'ai testé à côté d'un chantier et ça fonctionne. Dommage qu'ils aient pas utilisé ces micros pour faire une réduction de bruit active aussi quand on écoute la musique. Alors ces écouteurs sont équipés de surfaces tactiles. Avec un toucher simple à gauche ou à droite, on lance la musique. Avec 2 touches à gauche, on baisse le volume. Avec 2 touches à droite, on augmente le volume. Et ça monte de façon progressive, donc vous n'allez pas vous exploser les oreilles. Avec 3 touches à droite, on passe au morceau suivant. Avec 3 touches à gauche, on revient au morceau précédent. Et si on appuie une fois puis qu'on reste appuyé, on déclenche l'assistant vocal. Salut Coco, pas être désolé. Les commandes tactiles fonctionnent super bien. Je n'ai jamais fait de fausses manipulations en les utilisant. Seul point négatif, eh bien, c'est que quand on le retire, ça n'arrête pas la musique. C'est un petit peu dommage, c'était le même cas sur les Sennheiser. À notre époque, ça devrait être là d'office. Bon, vous pouvez bien sûr utiliser la technique j'appuie en même temps que je le retire, ça marche aussi. Et en appuyant 4 fois sur les 2 écouteurs, on active un mode gaming à faible latence, justement avec la puce Qualcomm. Donc si vous jouez à des FPS ou à des jeux en ligne, eh bien vous n'aurez aucune latence au niveau du son. Ça, c'est vraiment cool pour les gamers. Et bien pour tester la qualité du son, je l'ai utilisé en aptX sur le Huawei Mate 40 Pro et puis en AAC avec Apple Music sur l'iPhone 12 Pro Max. Alors ce que j'ai beaucoup aimé sur ces écouteurs, eh bien grâce à leurs haut-parleurs dynamiques de 10 mm, qui sont 50% plus larges que les écouteurs en moyenne pour des intras, ils sont donc capables de déplacer beaucoup plus d'air. Et qui dit plus d'air dit plus de basse. Et c'est vrai que les basses sont vraiment étonnamment bonnes sur ces écouteurs. J'ai écouté un peu de tout et c'est vrai qu'avec l'aptX et des morceaux en haute qualité, ils sont vraiment bluffants. Sur l'iPhone en AAC avec des morceaux de très bonne qualité, c'est vraiment
très bon aussi. Et puis les basses n'écrasent pas non plus le reste du spectre, les médiums et les aigus. Par contre, si vous voulez baisser un peu les basses, eh bien il n'y a pas d'application, vous allez devoir passer par l'égaliseur de votre téléphone. On a vraiment une large scène sonore, j'ai regardé des films avec, et c'est vrai que les scènes d'action avec ces écouteurs sont vraiment époustouflantes. On va terminer avec la batterie. Alors le fabricant annonce 7 heures d'autonomie. Eh bien moi je suis plus vers 5h30, 6 heures, avec un volume à 80%. L'étui est suffisamment puissant pour recharger 3 fois les écouteurs, ce qui donne une autonomie totale de 28 heures avec un volume moyen et 22 heures à plein volume. Donc niveau autonomie, le pari est réussi. Pour recharger les écouteurs au complet dans le boîtier, il vous faudra à peu près 90 minutes et pour recharger le boîtier, environ 2 heures. Alors il est temps de faire le bilan avec les plus et les moins. Les plus, déjà un beau design bien fini, surtout pour 50 €. Et en plus, ce design ne ressemble pas à tous les écouteurs du marché. Ils sont légers et ne font pas mal dans l'oreille. Et ça, pour des intras, il faut le souligner. On a un contrôle complet avec les commandes tactiles. Et ça fonctionne très bien. Le son est équilibré comme je vous l'ai dit, en plus avec des bonnes basses et la PTX pour ceux qui ont Android. La connexion Bluetooth ne m'a jamais fait défaut et puis on a une très bonne autonomie. Les moins, pas de pause automatique quand on les retire, un peu dommage. Pas d'application dédiée pour pouvoir par exemple modifier les commandes tactiles ou régler un égaliseur. Faudra passer par votre smartphone. Pas de réduction de bruit active mais à ce prix-là il fallait pas rêver. Par contre elle est disponible pour les appels et elle fonctionne bien. Pas de recharge par induction non plus. Donc un bilan très positif. Vous avez donc là des écouteurs pas chers mais avec une très bonne qualité et une marque qui est connue depuis bien longtemps. Donc si vous avez un budget serré, eh bien c'est X5, il ne faut pas les louper. Et comme vous êtes des super cocos, je vous fais gagner une paire sur mon compte Instagram, il y aura le lien dans la description. Et si vous voulez les commander, il y aura aussi un lien dans la description. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites-vous plaisir en musique, mais surtout faites très attention à vous. Bisous! Ouais, you green, vous avez fait fort.